Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Dave toujours là avec vous. Je vais vous parler de quelque chose qui dure de plusieurs années. Tout ce qui est par rapport au streaming, le streaming war. Et en même temps, j'ai rentré sur ce qui se passe avec le cinéma aussi, en gros, parce que les plateformes de streaming struggle, le cinéma struggle. Et il y a le piratage qui avait baissé depuis le streaming recommence à prendre de la place. Euh, et j'ai expliqué pourquoi tous ces éléments-là sont arrivés. En gros, faisons un vrai résumé. De base, très rapide, Netflix a tout commencé, streaming, tout est en train de changer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, les autres studios ont continué. Ils se sont dit, oh, Netflix fait de l'argent avec nos IP. Il faut qu'on fasse nos propres plateformes aussi, mais ça demande beaucoup d'argent à commencer. Donc, ils ont investi énormément. Donc là, il y a des compagnies qui font du streaming, comme Amazon, exemple, qui n'est à la base pas un studio de film, même s'ils ont un studio aussi à l'intérieur, qu'ils ont entre-temps créé. Puis après ça, toutes les compagnies de streaming ont décidé, pas les compagnies de streaming, excusez-moi, quasiment toutes les compagnies de films, les studios de cinéma ont décidé eux aussi de créer leur streaming, ce qui fait que Netflix perdait leur plus gros succès et ont été obligés de créer les originals pour avoir du contenu qui leur appartient et va toujours leur appartenir. Au départ, vous avez sûrement vu Disney+. Ensuite de ça, il y en a qui sont moins connus, mais qui sont aussi là, comme Max, qui était HBO Max, qui dans le fond est le streaming de Warner Brothers. En ce moment, vous allez commencer à voir Apple TV Plus aussi, qui n'est pas un studio non plus, mais qui rentre un peu dans la business. Et là, en ce moment, il y a aussi Paramount Plus, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'ils sont en train de viser beaucoup sur la qualité et non la quantité, un peu comme Apple. Les gens commencent à s'abonner à ces trucs-là. Ils suivent le même processus que Netflix, qui est, on va vous donner un nombre de jours gratuits, on va vous donner le premier mois gratuit, on va vous donner des trucs pour que vous restez avec nous. Et ils coûtent beaucoup moins cher que Netflix, qui est en train de monter les prix. Ce qui m'amène au deuxième point. Les streamings sont tous en train de monter leurs prix maintenant. Doucement, c'était sûr que ça allait arriver. Tous les streamings, même Disney+, quand ça a commencé, tout le monde l'a dit, ça c'est comme la première année, vous allez voir, ça va monter après, parce que ça coûte extrêmement cher de mettre ces plateformes-là sur pied. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas nécessairement capables de revenir à leur argent, parce que les gens s'abonnent, se désabonnent, c'est pas stable comme revenu. Les streamings sont en train de se compétitionner, tout le monde essaie de faire du contenu original, et les licences deviennent difficiles à avoir. Ce qui se passe là, ça c'est un gros résumé d'une vidéo que j'avais déjà fait. La situation, je l'ai déjà expliqué. Tout le monde se compétitionne, personne ne réussit à faire de l'argent. Quand tout le monde pensait que ça allait être l'avenir et par quoi on allait faire de l'argent. Les studios commencent à se rendre compte que ce n'est pas la base de d'où l'argent va venir. Ça va peut-être garder vos fans présents et ça va peut-être amener un revenu stable qui va aider à donner un coussin monétaire dans votre compte en banque, mais ce n'est pas l'argent de base. Ce ne sera pas ça. Là, le problème, c'est que la COVID est arrivée en même temps. Les gens ont commencé à aller moins au cinéma et rester plus en streaming. Les streamings coûtent trop cher. Les gens trouvent des façons alternatives de regarder leurs vidéos. Ils regardent des trucs piratés aussi. Ils trouvent d'autres activités à faire. Ils vont voir vers d'autres streamings qui coûtent moins cher que vous, qui ont commencé à monter les prix. Vous voyez comment la problématique elle monte rapidement. Là, après, ce qui s'est passé, c'est qu'au cinéma, les films ont décidé de rester moins longtemps en salle depuis la COVID. C'est pour ça que je parlais de la COVID. Parce que les films vendaient moins, parce que les gens sortaient moins à cause d'un virus qui se promène, bien sûr. Avant, il y avait un nombre de temps, c'était l'équivalent de 6 mois minimum avant qu'un film sorte en format digital, vidéo, DVD, Blu-ray, VHS, si vous voulez. Maintenant, c'est rendu à 3 mois. Donc, les faits, ils ont fait ça pour aider les gens, mais finalement, c'est un effet, ça vient les bite. Parce que les gens vont moins aller voir un film parce qu'ils savent que ça sort bientôt en format digital. Sauf que les studios s'attendent à ce que les gens regardent leur format digital. Donc, ils disent, regardez, Doctor Strange 2 est déjà disponible, mais vous montez les prix. Ce qui veut dire que les gens n'attendent pas autant et vont aller le bootleg, comme on dit en bon français. Alors, tout le monde est en train de se
essayer de courir derrière sa queue dans un système qui ne fonctionne pas très bien. Là, la chose que vous allez voir bientôt, c'est que vous allez voir même des places comme Best Buy qui ont décidé de retirer les formats physiques comme les DVD, les Blu-ray, sur leur plancher, parce que les gens ont arrêté d'acheter des films à cause des plateformes de streaming. Les gens, mon résumé de cette vidéo, c'est que les gens ont arrêté d'avoir confiance aux plateformes de streaming. Même moi, j'avais une grosse collection de DVD. Puis après ça, j'ai commencé à dire, ben, j'ai plus besoin d'en acheter, j'ai juste à le trouver, comme sur les plateformes. C'est pas parce que tu aimes un film sur cette plateforme-là que le film va rester sur la plateforme. Parce que la licence ne leur appartient pas. Ou, même si ça leur appartient, des fois, ils font du ménage, puis ceux qui vendent moins, ils les retirent. Là, les gens ont perdu totalement confiance. Disney Plus a retiré des choses sur Disney Plus qui appartiennent à Disney. Quand la promesse était que tout ce qui est dans notre... Ils disaient « The vault is open ». Tout ce qui est notre affaire, tout ce qui a été créé par nous est disponible. Notre bibliothèque est ouverte à 100%. Ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire que les gens ont perdu confiance. Imaginez-vous que vous avez Netflix et que vous voulez voir, ça n'arrivera pas parce que c'est trop populaire, mais vous voulez voir Stranger Things à nouveau dans 5 ans. Puis ils ont décidé de le retirer parce que plus personne ne regarde Stranger Things. Fait que maintenant, les gens, ils payent pour un abonnement, mais on ne paye pas pour un abonnement nécessairement. Dites-moi si c'est le contraire pour vous. On ne paye pas pour un abonnement seulement parce que on veut avoir des films accessibles ou des séries accessibles qu'on regarde. On paye parce qu'on veut une accessibilité que quand c'est le moment d'aller les chercher, on sait que c'est là. C'est comme si on paye pour avoir notre bibliothèque maison. Moi, c'est un petit peu ma mentalité. Je crois, Disney+, je vais le prendre parce que quand je veux regarder un cartoon avec mon fils, je peux regarder. Quand j'ai regardé un truc de Marvel, de Star Wars, j'ai regardé ou d'autres choses que j'ai vues qu'ils offrent. Mais je comprends que ça prend de l'investissement, ça prend des gens pour gérer tout ça, toute cette plateforme-là. Puis plus on rajoute de produits, plus c'est de la gestion et ce n'est pas évident pour ça. Eux, toutes les plateformes incluses dans ce que je dis, n'ont pas pensé à cette problématique. Ça grossit et ça va tellement loin que je peux même vous dire qu'en ce moment, et ça va continuer de monter, les copies physiques vont reprendre de la valeur. Les gens vont recommencer à acheter leurs produits parce qu'ils n'ont pas confiance que ça va rester dessus. Moi, j'ai recommencé personnellement. J'ai vu récemment Across the Spider-Verse qui était sorti en Blu-ray DVD. Je considère vraiment aller me le chercher parce que je ne veux pas avoir à chercher sur quelle plateforme je peux le trouver. Et je n'ai pas envie non plus nécessairement d'aller sur n'importe quel site bootleg, piraté pour le voir. Même si il y en a certains, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ce que je dis, c'est que le piratage va augmenter et la vente de produits physiques va recommencer. Pas au même niveau qu'avant que le streaming existe. Je ne pense pas qu'on ne retournera jamais à ça. Mais les streamings vont devoir vraiment faire attention et je prédis qu'on va continuer à avoir des pertes d'abonnements. Les prix deviennent vraiment trop chers. On ne peut pas avoir plus que 2-3 abonnements avant de commencer à payer plus cher que le câble. J'espère qu'ils vont trouver des solutions. Et puis, la dernière chose que je peux lancer comme peut-être espoir avant de vous laisser là-dessus, c'est qu'il y a des compagnies aux États-Unis qui ont commencé à faire des bundles pour 2-3 compagnies de streaming. Comme genre, si vous voulez avoir Netflix, Amazon et telle affaire, ça coûte un seul prix, puis ça revient à moins cher que les faire séparément. Ça, c'est peut-être une solution pour essayer de garder les gens. Parce que les gens ne vont pas payer pour tout ça. Moi, je vous dirais, je trouve vraiment Paramount Plus une bonne plateforme. Il y a aussi d'autres, Peacock qui existent. Je trouve Apple TV Plus une très bonne plateforme aussi. Je vous nomme cela, puis je sais que la majorité de ceux qui nous écoutent n'ont pas ces plateformes-là. Ils ont les bases, ils ont Netflix, Prime, puis c'est pas mal ça, puis Disney+. C'est pas mal ça. Mais je pense que la solution, ça va être d'essayer de les bundle avec autre chose. Comme Amazon, qu'ils le mettent avec Prime. Il y a d'autres avantages de payer ce prix-là. Parce que si c'est juste le streaming tout seul, les gens vont arrêter de payer que pour le streaming tout seul parce que ça va moins valoir la peine. So that's it. J'ai fait le tour du sujet. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que c'est trop cher? Est-ce que vous êtes déjà désabonné de plusieurs? Est-ce que vous avez l'intention de vous désabonner? Puis, that's it. Laissez-moi savoir vos opinions. Redcon Movie Club, Dave. Peace.